Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre du Redressement productif. Non, il y a encore une question pour vous, qui est celle de Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mes collègues députés de l'Ain, Xavier Breton, Étienne Blanc, Michel Voisin et Damien Abad s'y associent. Je souhaiterais appeler l'attention sur l'insuffisance des effectifs de magistrats du ministère public au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. En 2007, avant la fusion des tribunaux de Bourg-en-Bresse et de Belley, il y avait 8 postes à Bourg-en-Bresse et 2 à Belley, soit un effectif théorique de 10 au total. Or, à l'issue de la fusion, le parquet du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, ayant désormais compétence sur tout le département, n'a conservé que 8 magistrats. Le département de l'Ain a donc perdu 2 parquetiers. Cette diminution a été d'autant plus mal ressentie que 3 facteurs objectifs sont venus augmenter considérablement la charge de travail du parquet. Le premier facteur, c'est la croissance démographique. Le département est sur ce plan l'un des plus dynamiques de France, puisque nous avons gagné 42 000 habitants en 5 ans pour dépasser les 600 000 au dernier recensement. Le deuxième facteur d'accroissement de la charge de travail, c'est l'augmentation sensible de la délinquance, avec notamment 18% de cambriolages en plus en 2013. Le parquet est donc mobilisé par un plus grand nombre d'enquêtes. J'ajoute que la situation géographique de l'Ain, que vous connaissez, Monsieur le Ministre, entre Lyon et Genève, l'expose particulièrement à des trafics en tout genre et au grand banditisme. Le troisième facteur, c'est l'ouverture d'un nouveau centre pénitentiaire de 730 places en septembre 2010. Il occupe pratiquement à plein temps un magistrat sur les 8 que compte le parquet pour les mesures d'aménagement des peines, sans parler des délits commis au sein de la prison ou autour d'elle. Bref, la situation est vraiment difficile, pour ne pas dire critique. Il ne me paraît donc pas déraisonnable de demander une augmentation sensible des effectifs de magistrats affectés au parquet de Bourg-en-Bresse. Je comprends bien et j'admets que la conjoncture ne se prête pas à des largesses inconsidérées. Je souhaiterais cependant que, quitte à le faire en 2 ans, des ouvertures de postes de magistrats viennent corriger à la fois la sous-dotation initiale et l'augmentation très forte de la charge de travail du parquet de Bourg-en-Bresse. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre du Redressement productif. Alors, Monsieur le député Charles Laverpillière, je vous prie d'excuser l'absence de Christiane Taubira, mais connaissant un peu votre département, connaissant aussi par expérience personnelle le secteur judiciaire, je me permets de vous donner les informations suivantes à l'attention de vos collègues et vous-même, s'agissant du manque d'effectifs dont souffrent effectivement certaines juridictions dans les parquets. Vous citez l'exemple du parquet de Bourg-en-Bresse. Madame Taubira m'a chargé de vous dire que l'amélioration des moyens et d'efficacité de la justice est l'un de ses objectifs prioritaires. Elle a d'ailleurs décidé de répondre aux préoccupations des parquetiers en lançant un plan d'action en faveur du ministère public qu'elle a présenté aux 36 procureurs généraux, 171 procureurs de la République, réunis le 10 février dernier à l'École nationale de magistrature, en présence du procureur général près de la Cour de cassation. Ce plan est articulé autour de 4 axes et 19 mesures concrètes, parmi lesquelles l'adaptation des effectifs des parquets pour tenir compte de l'importance et de la diversité de leurs missions. Madame Taubira, garde des Sceaux, a pris l'engagement de diminuer l'écart entre le taux de vacances des magistrats du siège et de celui du parquet. Car si le nombre de magistrats du parquet a beaucoup augmenté ces dernières années, cela a été cumulé avec une augmentation du nombre de ces missions. Ainsi, l'écart va prochainement se réduire. Le taux de vacances du siège passera de 5,12 à 5,79. Le taux de vacances du parquet passera de 7,20 à 6,45. Ce sont des statistiques, mais elles ont beaucoup de conséquences sur la vie quotidienne des juridictions. Cela n'a d'ailleurs été possible de réduire ces
non-remplacement qu'à une politique très volontariste de recrutement que la garde des Sceaux mène depuis son arrivée, malgré l'absence totale d'anticipation des départs à la retraite de nos prédécesseurs. C'est ainsi que 250 magistrats vont rejoindre en septembre prochain les juridictions, loin des 105 magistrats recrutés sur plusieurs années antérieurement. La circulaire de localisation des emplois, qui est l'un des leviers permettant de parvenir à l'adaptation des effectifs du parquet, fixe pour l'année 2013 l'effectif du tribunal grande instance de Bourg-en-Bresse à 8 magistrats au parquet. Et il est vrai, monsieur le député, que l'effectif du parquet n'a pas évolué malgré la fermeture du 1er octobre 2009 du tribunal de grande instance de Belay, son rattachement au tribunal grande instance de Bourg-en-Bresse. Il faut dire que l'initiative de la réforme de la carte judiciaire, qui a été pensée de façon assez improvisée, sans grande cohérence, et sans s'inquiéter des conséquences en termes d'emploi et d'accessibilité du territoire, se paye. Et elle se paye cher, monsieur le député. Et dans le cadre des derniers dialogues de gestion en vue de l'élaboration de la circulaire de localisation des emplois 2014, les chefs de la Cour d'appel de Lyon ont sollicité la création d'un poste de substitut au parquet du TGI de Bourg-en-Bresse, motivé par l'extension du centre de détention, l'ouverture du quartier de semi-liberté, la création d'une zone de sécurité prioritaire et la participation aux sessions de la Cour d'assises de l'Ain. Donc ça fait beaucoup de travail en plus. C'est la raison pour laquelle Madame la garde des Sceaux sera particulièrement vigilante à ce que cette demande, qui est encore à l'étude, soit prise en compte en priorité, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Monsieur de Verpillière, rapidement, s'il vous plaît. Merci, monsieur le ministre, et je me permettrai de vous prier de transmettre à Madame la garde des Sceaux mes remerciements pour cette réponse qui, certes, n'est pas totalement satisfaisante, mais qui est encourageante. Je vous remercie.